抱きしめた心のコスモ熱く燃えせ奇跡を起こせEt yo coucou tout le monde, c'est Nerolf de la team Zantetsuken. Salut Yonos. Salut à toi Nerolf, konnichiwa les Saints, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, la finale du fameux tournoi. Et on va retrouver notre ami Nerolf. Donc GG à lui, ouais. Il a fait finalement un tournoi assez sympa. Tu t'es bien débrouillé clairement. Ouais. Et il va retrouver une vieille connaissance à lui, n'est-ce pas? Ouais, en effet, je retombe contre Yosh que j'avais vaincu en poule. Et de prime abord, comme ça, quand je regarde le Steam, je vois que ces chevaliers n'ont pas évolué, ils sont au même rang qu'en début de semaine. Donc ça c'est plutôt bon pour moi, parce que je suis assez confiant. Par contre de mon côté, je n'ai pas évolué du tout. J'aurais aimé topper un lion bleu pour l'avoir bien sûr en 9 et augmenter énormément ses stats. J'ai pas réussi à le choper. Donc on est à armes égales de nouveau. C'était quand même assez serré, on l'a vu en match de poule. Je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne de Yonos. Le premier match de Camille contre Yosh, c'était vraiment très sympa. Je mettrai le lien dans les commentaires. Et là, finale, j'ai du mal à arriver en finale, parce que les demi-finales c'était déjà serré contre Straddle. Je suis content d'être passé, c'était vraiment très juste. Et je repars sur Aioros en premier, puisque ça m'avait porté chance. Souviens-toi, lors de mécanique. C'est pas faux, ça avait aidé. Après, écoute, on va voir. Je pense que connaissant l'ami, il va peut-être essayer quelque chose et jouer différemment cette finale qu'il a pu jouer le match de poule, parce que c'est pas le genre à répéter les choses bêtement. Maintenant, on va voir ça. Concrètement, ça a été plus intéressant qu'en poule et c'est peut-être plus difficile, je ne sais pas. Alors, on va voir. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai quand même analysé quelque chose entre les deux games. Vous allez regarder, j'ai rien changé. C'est que sur mon Aioros, j'ai 247 000 points de vie. Presque 248 000. Et le but, c'est de résister, puisque je tank avec Aioros vert, souvenez-vous, les attaques de soutien de Milo noir. Et donc tu t'es projeté sur cette finale et tu l'as préparé, quoi, en sachant ce que t'as c'était ça. Quoi. Le but, c'est si je swap sur Aioros vert, il faut que je tank la piqûre de Milo noir. Il faut au moins... Là, j'ai 248 000 points de vie. Pour tanker son attaque de soutien. Et là on est tour 2, vous allez voir je rentre d'énormes dégâts, et on arrive tour 3, ça part bien, ça part bien. Ça démarre plutôt bien, là il doit, au niveau de sa finale, il doit se dire j'aurais pu mieux commencer, effectivement. Ouais, je pars très bien. Et là je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer à ce tour 3, sachant qu'il y a Milo noir, est-ce que je reste et je prends le risque de me faire sécher, ou est-ce que je swap, et je swap. Après, c'était peut-être pas plus mal, tu joues la sécurité. Et il co-critique à 264 000. Le vilain. Là, je suis pas d'accord. Là, les swaps, je voulais survivre. Parce que... Ouais, mais bon... Là, t'avais mis du PV. Là, il a changé ses armures par rapport à la première game. Il a rentré 264 000. Moi, j'avais assez pour tanker. Là, en il même temps, tue. Tu peux pas lui en vouloir, t'as fait pareil. Mais oui, bien sûr. C'est le jeu. Ouais. Le jeu. Et là, j'ai peur. Il a tapé fort. Il a tapé fort. Il m'a sorti un chevalier direct. Bon, il critique. Il a pas beaucoup de chance de critique malgré le buff de 10%. Il critique et... Je suis dans le mal. S'il a le bon stuff, où il se prend ses 40-50% sur le stuff... Ouais. Ça critique presque à tous les coups après. Bien sûr. Ah non, ça tape pas. Et là, je suis vraiment dans le mal, puisque j'ai plus mon Aioros, j'ai plus mon tampon de PV. Je suis obligé de garder jusqu'à la fin de la game mon lion rouge sur le plateau, et je suis obligé de tanker. Je dois tout prendre sur le lion rouge. Je peux à aucun moment rentrer le lion bleu, sinon je reprends la deuxième attaque de soutien. C'est toute la game, je laisse le lion rouge, et il faut que je fasse des critiques. L'inconvénient de ce truc-là, c'est que Milo va revenir. Oui. Et il faut qu'il ne me fasse pas de coups critiques et que je prenne 100 000, 200 000 maxi. Mais bon, j'ai déjà plus... peu probable au vu de ce qui a été tapé tout à l'heure. Après, tu peux faire une esquive avec Aiolia. Ça serait pas la première fois. Il faudrait. Régulièrement. Il faudrait. Il paraît qu'on esquive dans le jeu là, et que j'ai 20% d'esquive. Donc on l'a vu sur toutes les games depuis le début. Je sais pas combien j'ai fait d'esquive. Je crois qu'on est toujours là.
C'est un mythe, hein, les esquives. Ouais, mais non, faut que tu joues Aphrodite Bleu pour essayer. Ouais, c'est vrai. C'est comme moi. Il va falloir que je la rentre. Hein, c'est À un pas moment vilain, donné, Aphrodite bleu avec les deux frères. Hein. Non, C'est pas vilain comme team, Lord Smoke le joue, enfin l'a joué. Hmm. Je Belle peux team. te dire que c'est plutôt pas mal. C'est Ouais. plutôt pas mal. On s'est fait des games de fou. À un moment donné, à force de switcher, si t'étais pas en 7ème sens, tu touchais plus. Hein. Ah oui, C'est bien aussi sûr. simple que ça. Comme ça que T'avais ça se que joue. un soutien qui passait. C'était un truc de dingue. Hein. Bon, je me retrouve avec mon lion bleu en face du Milo. Hein, il a bien gardé. Voilà. Pas de surprise. Merci d'être venu. Ouais, merci d'être venu. Voilà. Et tu sais que là, j'ai quand même eu un gros doute. Quoi. Je me suis dit, merde. J'ai préparé mon tournoi, j'ai préparé ma finale. Je perds 1-0. Faut que je me lance. Avec quoi je pars? Je peux plus tanker avec Aioros vers les attaques de Milo. Donc, En fait, tout ce que t'as préparé, c'est mort. Tu le c'est jettes poubelle. à la poubelle et t'as 45 secondes pour trouver une solution. Quoi. C'est. Ouais, Alors, c'est chaud. ouais, c'est chaud parce que c'est déjà pas un match-up facile. Il y a 2 tanks physiques, hein, on l'a déjà vu lors de la qualif. Je passe tout juste à chaque fois. Et là, j'ai plus le droit à l'erreur. Il faut que. Donc concrètement, tu prends des risques ou tu restes sur ce que tu maîtrises et tu te dis j'y vais avec ça. Concrètement, je pars sur ce que je connais et je vais essayer de tanker tous les 3 tours de swap en sécurité sur le lion rouge et garder lion rouge sur le plateau jusqu'à temps que Milo ait frappé. Tant que Milo n'a pas frappé, je tank avec le lion rouge. Quitte à ce que ça dure, et je mettrai des frappes de soutien avec mon lion bleu pour coucher les chevaliers un par un. Donc tu inverses un peu Je suis obligé. la tactique initiale, quoi. T'as pas le choix. Je suis obligé d'attendre la frappe de soutien de Milo. Obligé. Il tape comme un bourrin, Milo. Ah, il tape comme un bourrin. Donc là, tu vois, je suis sur mon aïe rouge. Je swap le tour là pour tanker. Je prends quasiment rien. Et tout de suite, tour 3, je réfléchis pas. Je sais qu'il y a Milo et il va frapper avec Milo puisqu'il voit le lion bleu. Donc je sais que je vais prendre des dégâts. Je suis obligé de mettre le chevalier rouge. Je peux plus mettre mon aïe rose vert. Et ça m'emmerde. Et là, il n'a pas frappé. Et là, je suis dans la merde. Et là, je sais pas quoi T'as faire. vu venir, quoi. Ouais. L'anticipation de l'anticipation. C'est ce que je dis, à force de jouer les uns contre les autres tout le temps, on commence à se connaître, on pense plus à qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que lui va faire en pensant que moi je vais faire ça, donc je devrais faire ça. Enfin, on n'en finit plus et on arrive à des trucs de fou. Et du coup, là, j'ai reswap, t'as vu, sur Aioros, et j'ai regagné 8% d'esquive, et c'est le premier coup que j'esquive. Et je remets le lion rouge, parce que je sais que là, j'attends son attaque de soutien. Elle est prête depuis 2 tours et elle tombe pas. Et là, j'ai peur. Je sais pas quoi faire. Tu regonfles un peu tes PV, t'as gagné un peu d'esquive, c'est pas perdu pour toi tout ça. Hein, ouais, au niveau je suis bien, mais j'attends son attaque. Et t'as gonflé tes jauges. Hein. Ouais, et dans un tour, j'ai l'attaque de soutien de mon lion bleu. Donc le temps joue en ma faveur. Et là, je mets un gros pain. Parce que tour 6, il faut allumer. Tour 6, tour 7, il faut allumer. Ça, et je mets quand même 140 000 sur un tank physique de couleur opposée. C'est pas neutre. Bon, après, comme on disait dans les autres vidéos, tu as l'affinité pour aussi. Tu joues dans ce sens-là. Mais ça reste pas neutre. Il tape fort pour aller là. Ouais. Il y a l'œil bleu qui rentre l'attaque de soutien. On rentre 262 000. J'ai presque couché un tank. Et voilà l'attaque de Milo. Donc là, presque 200 000. C'était prévu. Il fait mal le coco, mais t'as encaissé comme c'était prévu et il a fait le taf. Voilà. Et là, il reste 119 000 points de vie. On a vu que tout à l'heure j'ai rentré 180 000. Donc j'espère rentrer les 119 000 avec la couleur verte. C'est possible avec l'affinité, voilà, magnifique. J'ai le critique, un peu de réussite. J'ai le critique. Si j'ai pas le critique, c'est juste. Ils y sont. Ouais, mais ça passe. 50%, ça. Faut tenter, faut tenter. T'as tenté, la chance sourit aux audacieux, voilà, c'est passé. Voilà. Par contre, il n'esquive pas aussi sur tous tes soutiens, parce que finalement, il n'y a que ça qui peut t'aider sur ce game-là. Il faut pas qu'il esquive. Ah non, et pour le moment, il n'y a pas d'esquive, donc ça aide. Hein. Ah oui, non, s'il esquive, j'ai perdu. Clairement, qu'il a que 4% d'esquive, il faut que les deux manches suivantes, pendant 20 tours, faut pas qu'il esquive. Donc mathématiquement, j'ai la stat de mon côté, mais bon, on a pu voir depuis le début de la game que les stats, c'est pas toujours la vérité. Hein. Ah bah oui, c'est un peu... Ça aide,
Ça permet de monter des teams, ça permet de construire des choses, mais derrière, il fait mal. Hein. Ouais, il fait mal. Donc là, c'était soit je perdais le lion rouge, et je laissais... donc soit je mettais le lion vert. Je préfère perdre le Sagittaire vert. Donc je rentre Sagittaire vert pour prendre l'attaque de soutien. Elle critique pas, je suis même pas mort. Tant mieux. Sur un critique, là, je prenais plus de 300 000 à ce tour-là. Donc, je me demande si à ce moment-là, son Milo est vraiment up à fond. Je pense pas. Et je pense qu'en termes de stuff, il a dû améliorer depuis parce qu'il manque quand même... moi, je vois le mien, par exemple, je le fais quasi critique à tous les coups. C'est en fait, en soutien, il critique le noir, il critique à tous les coups, quoi, hein, clairement. Ouais, je sais pas Et combien pourtant, il monte, je crois que c'est 40. Je pense que son stuff, surtout que le noir se booste lui-même. Ouais. Je pense qu'au niveau de son stuff, il devrait améliorer un peu son critique, mais ouais, quand même. Ouais, bon là, j'avais couché le premier temps, je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les buffs. Celle-là, elle est pour moi. J'ai encore mes 3 chevaliers. Je reprends un peu du poil de la bête. Ouais. Quelque part, la pression, elle est sur lui maintenant. Voilà, la pression est sur lui, la balle est dans son camp. Moi, je sais que je rentre lion rouge et j'attends. Non, finalement, ça s'est bien passé ce game-là. Ouais, celle-là se passe bien. C'est bien. Il fallait, de toute façon, le moindre truc, j'étais. T'avais pas le choix, c'est une finale en plus. Donc, voilà, c'est une finale. Donc, lui, il est prêt direct. Il appuie sur le bouton de son téléphone. Il est prêt, il va me péter la gueule. Lui, il sait ce qu'il va jouer et comment il va jouer. Là, il est chaud patate. Il est jaune. Regarde, c'est prêt. Il a mis prêt tout de suite. Et là, je décide de partir Lion Bleu. Au premier tour. Ça t'a pas toujours réussi. Non, mais je me dis de toute façon. Faut tenter un truc pour le surprendre parce que sinon c'est compliqué, quoi. Une esquive, t'es perdant, donc c'est vrai que ça reste dangereux, quoi. Je me dis, je pars Lion Bleu, je regarde ce qu'il y a. De toute façon, je swap Lion Rouge pour tanker. Et pour tanker Milo. Je prends pas de risque. Par contre, si je suis bien bleu, si je rentre le bleu et c'est fort, je regarde. Et je rentre le bleu et c'est fort. En même temps, la vitesse où il a mis sa team, il y a de fortes chances qu'il la joue. Quelque part, il s'est presque trahi quand il a sélectionné ses guerriers, quoi. C'est vrai. Et là, est-ce que la peur l'emporte? Il swap et je tape comme prévu, parce que j'avais l'avance. Et je rentre 200 000 gratuits comme ça sur un cheval. Ça me donne une très grosse avance. Ça en finale sur dernier game, c'est fort. Bien là. Là, ça fait du bien. Ça va, ça détend, quoi. Et je suis tour 2, alors je me swap sur mon petit Aioros. Voilà, je prends les petits dégâts, mon petit saignement, parce que c'est la bonne couleur, bleu sur vert, je suis tranquille. Il fait son taf, voilà, il fait son taf, c'est pourquoi tu l'as pris. Voilà, et là, je prends pas de risque. Je swap, et comme j'ai dit, je tank Milo sur le rouge, sauf qu'il garde son attaque. Il le sait. Bon, lui, il anticipe, donc il revient avec Thor. Il veut absolument garder Milo pour me one-shot soit Aioros, soit Aiolia bleu. Il veut pas balancer son attaque sur mon lion rouge. Et il a raison. Il a raison parce que ton lion, quelque part, il peut le maîtriser avec les défenseurs, que ce soit avec Thor ou l'avantage de la couleur avec Krishna. Donc il joue très bien le coup. L'avantage de ce que tu fais là, c'est que tu l'obliges à retarder toujours plus son soutien de Milo. Et sachant que c'est un soutien qui revient vite, il perd des utilisations au cours du game. Donc c'est bien joué. C'est bien joué. Là, j'ai mis la vidéo en pause, puisque tu as vu que j'ai choisi, il restait plus qu'une seconde quand j'ai choisi ce que je devais faire. Parce que j'ai noté qu'il allait garder son attaque de Milo, de toute façon, il allait pas me l'offrir, il allait pas me la balancer comme ça. Et quand je vois Thor, si je tape dessus, avec son régène, de toute façon, il va se régénérer, et rouge sur rouge, mon affinité ne sert à rien. Donc j'ai préféré faire ça peut paraître, il y en a plein qui auraient chargé, finalement. J'ai décidé de pas charger, j'ai fait un rugissement du lion pour gagner un cran d'affinité, ça pourrait me servir en fin de game, parce que ça dure quand même 7 tours. Donc j'ai préféré mettre un cran d'affinité, je sais pas si c'est un bon choix, mais il y a peut-être d'autres options. Alors ça peut pas être un mauvais choix de toute façon. Maintenant, moi tu sais que je suis un dingue de ça, donc c'est quelque chose que je fais régulièrement en jeu, en combat. Après, moi j'aurais tendance à dire que ça peut pas être une mauvaise solution. Au pire, ça t'apportera que du plus, même en défense. Donc il joue quand même bleu et rouge. Bon, après Milo c'est Milo, donc que tu bien sûr. Pas l'affinité, de toute façon la ça ne servira à rien. C'est pas pour ce chevalier là, c'est vraiment pour le reste. Si t'attaques, il te démonte, donc ça change pas grand chose. Non.
qu'il y avait peut-être mieux à faire. Après, j'ai bénéficié de la guerre des 1000 jours, parce que je suis en une vitesse 3 sur une vitesse 3, j'ai gagné 7% sur mon score des 1000 jours, et le bonus reste toute la game. Je gagnerai ce bonus de 7% à tous mes rolls, hein. Donc c'est quand même fort, j'ai quand même gagné en plus cet avantage. C'est-à-dire que sur l'autre roll, j'ai déjà 7% d'avance, je peux encore ajouter 7%. Ça, c'est pas négligeable. C'est de la chance. J'ai eu de la chance qu'il balance le spell niveau 3. Je m'y attendais pas. Et là, il sait que j'ai mes attaques de soutien qui commencent à être prêtes, vu qu'il sait compter aussi. Hein. Et là, on va se regarder. J'attends toujours l'attaque de Milo. Hein. On est tour 6, ça fait déjà 2 fois. C'est quand tu veux. Hein. Il aurait pu la lancer 2 fois. Toi, t'es en mode, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis, il se passe toujours rien. C'est horrible. Et en plus, t'es en finale, tu commences à te dire, une finale, ça se gagne, quoi. Quand tu la perds, t'as quand même les boules. Ah, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas taper, bordel? Et il tape pas. Et là, c'est dur. Surtout quand tu la perds ou sur pas grand-chose. Quand tu la gagnes sur pas grand-chose, c'est jouissif, mais quand tu la perds sur pas grand-chose, enfin, pour avoir vécu l'expérience à plusieurs reprises, c'est rageant. Mais en même temps, c'est ce qui fait progresser, donc. Bien sûr, hein. Bien sûr. C'est positif aussi. Hein. Tout à fait. Moi, j'ai rentré la mienne. T'as vu, j'ai rentré mon attaque de soutien. Je l'ai rentré. Donc, je pensais coucher Krishnok. Il allait le laisser. Il rentre Thor. Et je lui mets un bon pain. Donc, je me suis dit, je vais essayer de finir Thor. Et là, je frappe. Et je suis en ASS. Je couche Thor. Il a pas eu son type de régène. Il a pas eu le temps. Là, c'est bon, quoi. Je suis en avance. Il reste 9 tours. Une option non négligeable. Ouais, il reste 9 tours. Par contre, j'ai peur, j'aimerais bien garder le lion rouge, je le sais. Parce qu'il a la guerre des 1000 jours contre le lion noir. Ça, c'est très très fort contre le lion noir. Ça peut aider. Ça peut aider. Donc, mais bon, je suis un petit peu tiraillé. Je peux pas beaucoup de vie. Il a toujours son attaque de soutien. Hein. Donc, est-ce que je laisse le lion rouge pour l'attaque de soutien sur 500 points de vie qui me reste? Peut valoir le coup. Alors je tape en ASS pour être sûr de rentrer des dégâts. Je sais pas si non plus c'est la meilleure solution. C'était pas dégueu et je couche pas Krishna. Il reste 3000 points de vie. Et lui me tue. Hein. Et là, ça resserre un peu l'étau. Je pensais vraiment le tuer. Je pensais... Et... Oh là là, je vois le truc venir, ça va se finir. Oh là là, c'est monstrueux, ça va se finir au 1000 jours, ça. Et je te promets que tu stresses, hein. Là, je suis pas du genre tendu, tu vois, j'aime bien jouer et tout, j'aime bien gagner. Mais là, les quarts, les demi, 3 games à chaque fois, ça va se finir sur rien du tout, ce tournoi-là. C'est un truc de malade. C'est débile. Ce jeu est débile. Je le vois arriver gros comme une maison. C'est obligé. C'est obligé. Je suis obligé de tuer le tank. Je suis obligé et je sais que l'attaque va tomber. Je suis obligé. J'ai pas le choix. Ben là, oui. Et puis bim, forcément, rayé de la carte. Voilà. Et alors là, truc qui n'était pas prévu, j'imagine, dans ton esprit au départ, tu finis le tournoi sur un 1000 jours, Milo noir, Sagittaire vert. Quoi. Aïe aïe aïe. Ah, déjà, est-ce que j'ai assez de dégâts? Il a 118 000 PV. Je suis en ASS. J'ai pas d'affinité. J'espère que mes météores rendent 118 000. Et là, tu te concentres. Hein. Je sors. Et là, c'est chaud. Oh là. Un 985. Pas vilain. Je suis en ASS. Je suis sûr de toucher. Tu pries. Hein. T'es pas sûr de le coucher. Alors. Et ça rend 136 000. Oh la vache. Mais là, tu vois, tu sors, tu vas à l'église, t'allumes un cierge. C'est pas grand chose. Bah, si tu le couches pas, s'il lui reste un point, il te met minable derrière. Hein. C'est l'esquive où j'ai perdu. Derrière. Vache. Ah, ça s'est joué, mais à rien du tout. Bah, GG à toi, déjà. GG à toi. Merci. Beau combat. Ouais, GG à Yosh. Parce que franchement, Yosh, elle était bonne. Et non, mais honnêtement, quand on prend la vidéo où on a le match en poule, et quand on prend cette finale-là... Il y a un progrès hein, entre les deux. Il a réfléchi pour me... Ah là, il a construit un game pour te battre. Hein. Non, sincèrement, GG. Vraiment. Ouais. À tous les deux. Mais de se dire que vous avez fait tout ce parcours-là et que ça se termine sur ça... Putain, les gars, mais... c'est horrible. Non, là, faut qu'on... Ouais, c'est terrible. C'est ça va, hein. J'avoue, non, franchement, c'était une très belle finale. Très belle finale. Vraiment, les gars, c'était top. Bah, j'espère que ça va vous donner à tous envie de participer au tournoi, de venir sur le Discord, parce que vous pouvez vous voir et vivre des choses comme ça à tous les niveaux, et c'est vraiment sympa.
Merci à toi, Yonus. Voilà, Tous ces merci à commentaires. toi, Nerolf. Je vous dis sayonara l'essence. À la prochaine. À très bientôt, tout le monde. Au prochain tournoi. Ciao, ciao. 抱きしめた心のコスモ熱く